Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo du poissonnier. Dans cette première vidéo, nous allons étudier les nageoires du poisson. Alors, pourquoi les nageoires? Parce que dans les vidéos futures de préparation, nous allons être amenés à devoir tailler telle nageoire ou couper derrière telle nageoire. Il est donc important, pour le but du site qui veut de tout démarrer du début, de commencer par savoir le nom des nageoires. Alors, la première nageoire que nous allons étudier est la nageoire caudale, certainement la plus connue. La nageoire caudale assure sur le poisson un rôle de propulsion. Alors, la deuxième nageoire que nous allons étudier est la nageoire dorsale. La nageoire dorsale va assurer au poisson le rôle de la quille sur un bateau. Il existe deux types de dorsales, plus précisément deux types de rayons. Le premier rayon, situé plus près de la tête, va être le rayon dit épineux. Rayon épineux parce qu'il comporte plusieurs petites arêtes pointues qui présentent un risque de se blesser. Juste derrière, plus près de la caudale, nous allons retrouver le rayon dit mou. Rayon mou car ce rayon ne comporte pas ces arêtes. Alors à savoir que le rayon épineux et rayon mou sont spécifiques de certaines familles de poissons. Nous ne les retrouvons pas sur tous les poissons. La troisième nageoire que nous allons étudier, c'est la nageoire pectorale. Alors pourquoi une nageoire pectorale? Dû à son emplacement sur le poisson. Si on reflète sur un être humain, ça va être au niveau des pectoraux. La nageoire pectorale assure un rôle de stabilité. Alors la cinquième et la dernière, c'est la nageoire dite anale. Pourquoi nageoire anale? Car elle est située juste derrière l'orifice anal du poisson. Elle va assurer, comme la dorsale, le rôle de la quille sur un bateau. Alors maintenant, nous allons voir des nageoires spéciales. Pourquoi spéciales? Car elles ne sont pas sur tous les poissons. Elles sont vraiment le caractère distinctif de certaines familles. La première que nous allons étudier, que vous voyez ici et que vous retrouvez aussi ici en gros plan, est la nageoire dite adipeuse. La nageoire adipeuse est la nageoire caractéristique de la famille des salmonidés. La famille des salmonidés comporte entre autres le saumon, la truite, les ferrats et les ongles chevaliers. La deuxième nageoire spéciale que nous allons étudier sont les pinnules. Les pinnules sont les nageoires caractères distinctifs de la famille des chondridés. Parmi les deux principaux, nous allons retrouver le maquereau et le thon. Alors, les pinnules partent de la dorsale à la caudale et de la caudale à l'anale. Il s'agit en fait de plusieurs petites nageoires. Voici juste ici une image zoomée de ce qu'est les pinnules.